Les amis, bonjour à tous et bienvenue à Tokyo. Je me trouve actuellement au bord de la rivière Sumida et on est le soir. C'est assez rare pour moi de tourner mes vidéos le soir et il y a une raison à ça. Aujourd'hui, on est sur une vidéo un peu particulière. On va aller se faire une croisière à bord d'un Yakatabune. Les Yakatabune, ce sont des bateaux traditionnels japonais qui proposent des croisières durant lesquelles on déguste un repas traditionnel. J'ai découvert ça récemment et j'ai absolument voulu partager ça avec vous. J'ai encore jamais essayé, donc on va découvrir un peu tout ça ensemble. Le bateau est déjà à quai, il part dans 15 minutes. Je monte et on est parti. Ça part. Les amis, je viens d'arriver dans le bateau, il est bondé et je suis le seul à être tout seul. Et oui, parce que j'ai l'impression que ce genre de bateau, tu viens soit forcément en groupe d'amis, ou alors c'est plutôt des sorties en entreprise, et c'est rarement un truc que tu fais tout seul. Mais pour l'instant, l'ambiance a l'air très sympa, les gens sont souriants, sont là pour passer un bon moment. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'alcool, des choses comme ça. Et en plus de ça, j'ai appris qu'aujourd'hui, il y avait la télé japonaise qui allait filmer sur le bateau, donc on va peut-être avoir des interactions avec la télé japonaise, ça devrait être plutôt drôle. Je pense qu'on va passer un bon moment. Déjà, on m'a amené à ma table, je suis parfait parce que je suis tout au bout du bateau, donc je pense que je vais avoir une bonne vue sur l'ambiance qui va se passer aujourd'hui. Et regardez ce que j'ai sur la table. Tout le repas est déjà préparé et devant moi. Je pense qu'on va bien se régaler ce soir. C'est que des spécialités japonaises. Ça va être un repas japonais de toute façon. Bon, alors pour vous donner un peu plus d'informations sur ce genre de croisière, j'ai dû réserver ça sur un site tout en japonais, etc. Heureusement, j'ai pu envoyer des mails et me faire aider. Mais c'est pas vraiment le genre de truc qui est forcément axé pour les touristes. J'ai vraiment l'impression que c'est un truc purement pour les Japonais. Ah, ça y est, c'est le départ. Là, à ma droite, j'ai une table immense d'une vingtaine de Japonais. Alors, à mon avis, c'est une sortie d'entreprise. Là, on est sur la rivière Sumida, donc la rivière qui traverse Tokyo, du côté de Asakusa. Et ça va durer à peu près 2 heures. 2 heures pendant lesquelles on va naviguer le long de cette rivière et on va voir un petit peu tous les monuments touristiques. Welcome to Japan! Bon les amis, ça y est, on a décollé, on est parti. Le chef de bord nous a fait son petit speech en japonais et même il m'a même présenté, il a dit on a un français à bord aujourd'hui. C'était très très drôle. Déjà ce que je peux vous dire c'est que à mon avis, ce genre d'expérience c'est pas juste pour le repas, c'est aussi pour l'alcool. Pourquoi je dis ça? Parce que déjà on m'a apporté la carte des alcools et ici sur ce bateau c'est boisson à volonté. Et oui, ça existe au Japon, on appelle ça nomi hodai et on peut boire autant qu'on veut pendant les 2h30. Alors moi je vais pas pouvoir en profiter aujourd'hui parce que je ne bois pas d'alcool, en tout cas très rarement et là je suis tout seul, c'est pas l'occasion tu vois, mais si on vient à plusieurs, qu'on veut faire une petite soirée, c'est l'occasion. La table d'entreprise qui est à ma droite, ils vont s'enchaîner les verres et à la fin de la soirée, à mon avis, ils seront bien joyeux. Dès que je suis arrivé, j'ai été présenté avec une multitude de petits plats. Ça, c'est vraiment typiquement des repas traditionnels japonais. C'est qu'on a des petites portions de ceci, cela, ceci, cela. En plus de ça, ils sont venus m'allumer une bougie sous mon espèce de marmite, de pot. En fait, c'est un sukiyaki. C'est là où on va faire revenir la viande. Et d'ailleurs, en ouvrant le pot, je me rends compte que la viande est déjà en train de cuire. Donc ça va être vraiment pas mal je pense. Ça m'a l'air d'être du wagyu, du bœuf japonais. Et je sais pas si c'est tout ce qu'on va manger, mais à mon avis, ils vont continuer à amener des plats. Et je vais débuter par ce qu'il y a à ma gauche. J'ai l'impression que c'est une petite entrée. Regardez-moi ça. Les amis, pour cette soirée à bord du Yakatabune, je vous dis bon appétit. Itadakimasu. Alors, en entrée, j'ai tout simplement un morceau de poisson qui m'a l'air d'être légèrement grillé ou cuit au four, je suis pas sûr. Et à côté, j'ai un petit tamagoyaki, c'est-à-dire une omelette japonaise, ainsi qu'une tranche de patates douces. C'est vraiment en très petite quantité, c'est pour pouvoir déguster plein de petits plats. On va commencer par le poisson. Bon, j'ai le chef de bord qui est venu me voir et qui m'a expliqué que ici j'avais le fameux steak japonais et que plus tard ils allaient m'amener les tempura. Bon, en attendant j'étais sur le poisson et je peux vous dire déjà qu'il est très très bon. Beaucoup de trucs qu'on va manger ici, c'est froid et c'est fait pour être mangé froid. Ce poisson, déjà il a un très bon goût, mais en plus il a un goût un petit peu sucré. J'ai l'impression qu'ils viennent rajouter une petite sauce sucrée sur le dessus et je m'y attendais pas, mais c'est vraiment bon. Je suis assez surpris. Pour tout vous dire, quand je suis arrivé et que j'ai vu tous les plats déjà préparés, mis sur la table, je me suis dit, ça va pas être fou parce que ça va manquer de fraîcheur. Et en fait, c'est vachement bon. Ça commence très bien ce repas. À chaque fois, il me demande si je veux recommander quelque chose à boire. Moi, j'ai juste pris un thé tout simple. Sur le côté, j'ai le petit tamagoyaki, la fameuse omelette japonaise. En général, ça, c'est un petit peu sucré. Oh ouais, écoutez, c'est délicat, c'est réussi. Franchement, en entrée, ça passe très bien. J'enchaîne avec la petite patate douce. Ça, c'est un classique au Japon. Il y a toujours beaucoup de patates douces dans la cuisine. D'ailleurs, petite anecdote, c'est qu'en japonais, la patate douce, on appelle ça imo, alors que la patate normale, c'est jagaimo. Ce qui veut dire qu'en fait, celle qui mange moins souvent, c'est ce que nous, on mange le plus souvent, la patate normale. Je sais pas si vous m'avez compris. Et la patate
c'est pas terrible. Mais alors là, le chef vient de m'enlever le couvercle sur le steak. À mon avis, ça y est, il est cuit. Je vous avoue que je ne sais plus où donner de la tête. Parce que entre tous les plats qu'il y a devant moi et tout ce qui se passe dans le bateau, je suis gauche-droite, gauche-droite. Là, j'ai la télé juste devant moi qui s'apprête à filmer. Et je vois le présentateur qui a un micro. Et à mon avis, il va passer à chaque table pour nous poser des questions. Je vous avoue que j'appréhende un petit peu parce que je sais pas s'il va vouloir me poser des questions en japonais. Mais écoutez, on va voir, ça va être marrant. Par où continuer? Après cette petite entrée qui était, ma foi, plutôt bonne, j'ai envie de passer sur les tempura. Parce que on me l'a apporté, donc ça veut dire que c'est encore chaud. Et pour manger les tempura, il y a plusieurs façons. D'abord, on vient ajouter une sauce soja. Je viens la mettre dans ma petite assiette blanche. Alors les tempura, vous savez, c'est la fameuse friture japonaise. J'en parle tout le temps dans mes vidéos. C'est une friture qui est extrêmement légère, mais en même temps croustillante. Et on peut frire un peu tout ce qu'on veut. Là, je sais pas ce qu'ils ont mis à l'intérieur. On va tout de suite voir ce que c'est. À la vôtre. C'est du poisson. Je suis extrêmement surpris de la qualité des ingrédients et des plats pour l'instant. Je savais que ça allait être un truc un peu chic et de bonne qualité, mais là, ça a surpassé mes attentes. Alors bien sûr, c'est pas donné ce genre d'expérience. Je vous dirai à la fin de la vidéo combien ça m'a coûté. Bon, je continue parce que vraiment la petite tempura là, elle est délicieuse. En plus, là, c'est vraiment le truc, en un repas, on va tester énormément de spécialités différentes. Je suis presque en train de me dire que ça, pour une expérience de touriste, c'est génial. Tu testes plein de trucs en un seul repas, quoi. On a mangé la tempura, maintenant est venue l'heure de manger le steak. Comme vous avez vu, il était cru juste avant et ça a cuit en littéralement 5 minutes. J'ai donc le steak qui est prêt et on m'amène... Ah, on vient de m'apporter une deuxième tempura. Donc c'est pas n'importe quel steak, c'est un sukiyaki, c'est-à-dire que on vient tremper la viande dans une sauce sukiyaki qui est un petit peu épaisse. En général, il y a un œuf aussi, mais là, il n'y a pas l'air d'en avoir. Écoutez, on va goûter ça comme ça. Bon app. Oh waouh, c'est exactement ce à quoi je m'attendais. C'est du bœuf japonais, donc extrêmement gras. C'est un petit peu comme si vous avez, vous savez, le bœuf de Kobe qui est le plus populaire. Et ben les bœufs japonais, c'est ça, c'est des bœufs très tendres parce que extrêmement gras. Ça peut être un petit peu écœurant quand on en a trop, mais là vous voyez la quantité, elle est très très petite. C'est des tout petits morceaux et littéralement ça fond dans la bouche. C'est comme un petit bonbon. Nihongo chotto dekiru. はい、どちらからいらっしゃったんですか？フランスから来ました。屋形船は初めてですか？初めてです。YouTube で見つけました。どうですか？楽しい。ただ今冬じゃないですか。そうそう。寒さはどうですか？厳しいな。一人で寂しくないですか？寂しくないです。そう、よくレストランとか一人で行きます。Bon, les amis, vous avez vu, je n'y ai pas échappé. J'ai eu l'interview en japonais. Écoutez, ça va. Je me suis débrouillé comme j'ai pu avec mes mots. Vous savez que mon objectif cette année, c'est d'apprendre le japonais. Donc, ce genre de petites interactions, ça me permet aussi de m'entraîner à parler un peu plus naturellement. Le steak, j'ai déjà fini, j'ai terminé le steak, il y avait 4-5 morceaux, j'en ai fait qu'une bouchée comme on dit. Mais à côté de ça, il y avait des petits légumes que j'ai pas encore goûté, des petits oignons qui baignent dans l'huile, qui ont été un petit peu grillés. Délicieux. Des poivrons, ça c'est rare au Japon. Attendez, j'ai l'impression qu'il se passe des choses là. À mon avis, l'extérieur doit être très joli. Bon les amis, je m'aventure dehors. Là, je monte au 2e étage. Regardez la vue, c'est fou. Je crois que c'est le Rainbow Bridge là, derrière moi. Ah, ils sont toujours là les gars. Ils vont me reposer des questions. Aïe, keshiki ga saiko desu. Ouh, il faisait froid dehors, il faisait froid, mais la vue valait la peine. Et comme vous avez vu, je me suis encore fait interviewer par la télé. Non mais là, c'est trop drôle. On est de retour à l'intérieur. On n'arrête pas de m'apporter arigatou gozaimasu, des tempura. Depuis tout à l'heure, ils m'ont apporté 4 tempura différentes. Donc écoutez, j'attaque parce que là, sinon, ça va commencer à refroidir. C'est incroyable. Les tempura sont vraiment divines. Après ça, c'est un plat japonais que j'aime beaucoup. Mais ça existe des tempura moyennes, voire pas bonnes. Celles-là, elles sont en haut du classement. Oh ouais. En fait, c'est que des poissons différents. Des poissons frits différents. Ah, ils éteignent les lumières. Ouais. Pour qu'on puisse filmer l'extérieur. On voit la Tokyo Tower. Je suis vraiment content d'être venu. Je me posais la question comment ça allait être d'être tout seul sur ce genre d'événement. Je savais que ça se faisait pas trop, enfin que c'était rare de venir tout seul pour ce genre de croisière, etc. Mais en fait, j'ai déjà parlé du coup à 2-3 personnes. En plus, ça entraîne mon japonais. La bouffe est délicieuse. Je tourne une vidéo, je vous emmène avec moi. Franchement, c'est une bonne expérience pour l'instant. Bon les amis, j'ai pas l'impression qu'ils vont rallumer les lumières de sitôt. Je sais pas si on va finir la croisière comme ça, en mode détente. Mais écoutez, pour l'instant, je passe un très bon moment et je me régale.
régale. J'ai mangé toutes les tempura qu'on m'a apportées. Il reste encore des petits plats que je vous ai filmés tout à l'heure mais que je n'ai pas encore eu le temps de manger parce qu'il se passe tellement de trucs gauche, droite, qu'au final j'ai même pas le temps de finir mon repas. Et surtout, il y a les sashimi qui m'attendent juste là. Vous voyez rien parce qu'on est dans le noir. Et justement, j'attends qu'ils rallument les lumières pour pouvoir vous montrer et déguster ces sashimi. Je me suis resservi un petit verre de thé. J'avoue que moi je vais pas rentabiliser le truc, hein. Le fait de ne pas commander l'alcool, je pense que c'est avec l'alcool qu'on rentabilise vraiment le prix de ce voyage. Je sais que je vous tease un petit peu mais je vous garde la surprise pour la fin, je vous dirai combien ça m'a coûté tout ça. J'ai l'impression qu'on va finir le voyage avec cette lumière tamisée, donc je m'excuse pour l'éclairage qui n'est pas terrible, mais je vais enchaîner avec les sashimi parce qu'ils me font de l'œil depuis tout à l'heure et j'ai trop envie d'attaquer. Les sashimi, vous savez, c'est tout simplement des tranches de poisson cru. Tout réside dans la façon dont le poisson est coupé et également la fraîcheur du poisson, bien évidemment. Et c'est une spécialité japonaise qui est délicieuse. C'est extrêmement délicat. Ça se mange avec un petit peu de wasabi que vous pouvez voir sur le côté. Konnichiwa. Chotto shabelemasu. Ah, nomanai desu yo. Hai. Ma, oolong cha de kanpai YouTube yattemasu. Bon alors, quand je vous ai dit que quand les personnes allaient commencer à boire, les gens allaient un petit peu plus s'ouvrir, je pensais pas me faire accoster carrément à ma table. C'est très drôle ce qui se passe. En tout cas, pour l'instant, je passe un très bon moment. Les gens étaient très sympas, là, ils sont venus me parler, me demander ce que je faisais. J'ai même pas fait gaffe. Pendant que je discutais avec eux, il y a du riz et une petite soupe miso qui est arrivée. Mais ce qui fait que j'ai toujours pas mangé mes sashimi. Il est temps de manger le sashimi. Pour la 3e fois, j'essaye de manger mon sashimi. Je le répète, je mets un petit peu de wasabi sur la tranche de poisson et on vient la tremper dans de la sauce soja. Là, j'essaye de pas en foutre partout, comme d'habitude. Et c'est parti. Le poisson est d'une fraîcheur, même si ça fait 1 heure qu'il est sur la table et qu'il attend d'être mangé, il est encore frais. Et ça c'est fou, c'est frais, c'est bon, c'est délicat comme je disais tout à l'heure. Et en fait, le poisson est découpé d'une telle façon qu'il n'y a pas du tout de partie dure à croquer. Le poisson fond dans la bouche et c'est ça qui fait la particularité des sashimi. C'est juste incroyable, ça se mange tout seul. Ça c'est le poisson qu'on appelle buri en japonais, c'est poisson à queue jaune, ça fait partie de mes poissons préférés. C'est vraiment délicieux. Et attendez, il y a le riz qui est arrivé avec. C'est parfait pour aller avec mes sashimi, ça. Franchement, je me disais, mais comment est-ce qu'on va faire? La croisière, elle dure 2h30. Il n'y a aucune chance que ça dure 2h30 de manger tout le repas. Et bah écoutez, ça fait presque 1h30 qu'on est parti et j'ai même pas mangé la moitié. Allez, on attaque avec le thon, qui est normalement le meilleur poisson. Sauce soja. Waouh, c'est absolument fou. J'ai l'impression d'être dans un restaurant de sushi de luxe, alors que je suis sur un bateau en pleine rivière. Ah, le bateau est en train de ralentir. Ça fait du bien aux oreilles. Je veux dire que c'est vachement bruyant tout ça. En plein milieu de la table, juste devant moi, j'ai une espèce d'assiette de boîte noire avec plein de petits trucs différents. J'ai aucune idée de tout ce que c'est. J'ai l'impression que c'est des petites mignardises, des entrées, des plats d'accompagnement, je sais pas trop. Je les goûte un peu au hasard. Je voyage. Je découvre des saveurs que je ne connaissais même pas. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai une boule verte. J'ai l'impression que c'est du mochi, peut-être au matcha. On va goûter. C'est incroyable. C'est une boule de riz effectivement un peu en mode mochi avec de la pâte d'haricots rouges à l'intérieur. Sauf que c'est pas vraiment du mochi, c'est vraiment du riz. On sent les grains de riz et le goût, c'est un mélange de citron, de thé vert et la pâte d'haricots rouges à l'intérieur. Wow. Tout ce qui se passe là à table, c'est fou. L'expérience, la vue, les rencontres avec les gens, le dîner, la qualité des ingrédients. J'en perds les mots. Et les amis, ça y est, on arrive à Asakusa, le fameux quartier touristique de Tokyo. Et on voit la Skytree ainsi que la fameuse crotte dorée, le QG de Asahi, la fameuse marque de bière. Normalement, c'était censé être une flamme, c'est construit par un Français. Et au final, la ville de Tokyo n'a pas accepté de la mettre tout droit. Je ne sais plus pourquoi. Et du coup, elle a été mise de côté et c'est devenu la crotte dorée. 1, 2... 1-1. On a le droit encore à une pause parce qu'on vient de s'arrêter à côté de la Skytree. Regardez, avec les voitures qui passent sur le périph' de Tokyo, c'est quand même magnifique. Du coup, là, on est sur le toit du bateau. C'est là qu'on sort pour avoir été vue. Alors, on m'a dit que c'était mieux en été et je veux bien les croire parce que là, on est en hiver et ça caille. Heureusement qu'il fait bon à l'intérieur. Mais bon, je dois dire que la vue en vaut la chandelle. Oh, il fait trop froid. Allez, on se rentre. Je sais pas si on va avoir un dessert. Ce serait pas mal quand même. Me voilà arrivé dans les toilettes. Il y a des toilettes à bord.
on est sauvé. Regardez-moi ça, la transition, la Skytree qui reste dans le décor, incroyable. On arrive tranquillement à la fin de ce voyage. On m'a apporté le dessert qui est somme toute plutôt léger, hein, on va pas se cacher. C'est juste 2 petits morceaux de fruits, on a du melon et un quart d'orange. Mais écoutez, ça va passer très bien. Un petit truc un petit peu léger là comme ça pour finir ce beau repas. Moi, je ne demande que ça. À savoir que les fruits au Japon, c'est considéré comme quelque chose de luxueux. Il y a assez peu de fruits qui poussent au Japon, donc c'est que des produits d'importation. C'est pour ça que ça coûte très très cher. D'ailleurs, souvent, les fruits, c'est ce qu'on offre en cadeau pour des événements ici au Japon. Trêve de blabla, trêve de vous raconter des anecdotes. Je vais goûter mon melon. Délicieux. Ça y est, on se dirige tranquillement sur le retour. Ça fait à peu près 2h15 qu'on est parti et la croisière touche tranquillement à sa fin. Vous pouvez voir, on s'éloigne de la Skytree. Je ne sais pas si vous la voyez là-bas au bout. Et on retourne vers la berge de là où on est parti tout à l'heure. Écoutez, quelle aventure! Quelle aventure et surtout quelle découverte, j'ai envie de dire. Je connaissais pas du tout ce concept de Yakata Bune, qui sont en fait les croisières japonaises un peu traditionnelles. J'ai découvert ça totalement par hasard et je me suis dit qu'il fallait absolument que je en fasse une vidéo et que je vous partage ça. Du début à la fin, j'ai vraiment bien aimé. Alors oui, c'est une expérience à faire à plusieurs. Moi, je l'ai fait tout seul pour vous montrer un petit peu. Je pense pas que ce soit le mieux à faire tout seul, quoique je me suis bien amusé et j'ai fait de belles rencontres. En tout point, c'était une très belle expérience. Que ce soit pour la nourriture, les rencontres, le fun, la vue, parce que la vue était vraiment sympathique. Là, on a encore les lumières de Tokyo de nuit comme ça, c'est très joli. Tout ça pour dire que j'ai vraiment bien aimé. Maintenant, l'éléphant dans la pièce, il est l'heure de parler du vrai sujet. Combien est-ce que ça m'a coûté? Parce que c'est ça le truc, c'est que oui, c'est une super expérience, on est dans le luxe, on mange des plats raffinés, etc. Mais combien ça coûte, Malo? Eh bien, pour cette expérience de 2h30 sur un Yakata Bune, j'ai payé 17 500 yens. Ah oui, ça fait mal. Après, pour relativiser les choses, j'ai quand même pris le forfait le plus cher. Ça commence les prix à 12 000 yens par personne, donc un petit peu moins cher, mais ça reste une expérience de luxe qui coûte vraiment cher. Même pour ici au Japon, ça reste des tarifs assez élevés. Mais voilà, écoutez, c'est l'expérience. On a un repas de luxe qui, je dois le dire, m'a vraiment surpris. Je pensais que ça allait être des petits plats comme ça, un peu comme on pourrait trouver dans les hôtels. Pas du tout. Là, on avait vraiment une cuisine raffinée et délicieuse. Et en plus de ça, on fait un petit tour dans Tokyo, on voit la vue, on a l'occasion aussi de discuter avec des gens. Et c'est vrai que c'est aussi une boisson à volonté. Donc pour les gens qui veulent faire la fête, qui veulent boire de l'alcool, bah, c'est comme ça aussi qu'on rentabilise la soirée. Mais en tout cas, moi, si je dois faire un bilan et une conclusion de cette soirée en Yakata Bune, j'ai vraiment adoré et je pense que je vais revenir avec des amis ou de la famille et partager cette expérience avec d'autres gens parce que c'est vraiment un truc à faire. Si jamais vous voulez tester l'expérience, cette vidéo n'est pas sponsorisée par les Yakata Bune, mais il y a une association qui aide un peu les étrangers à faire des réservations. Sinon, toutes les réservations sont en japonais et ils ont fait la réservation pour moi, donc c'était assez facile et ça s'est fait de manière très rapide. Bref, les amis, voilà, c'était un petit peu la découverte de Yakata Bune. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ce genre de vidéo où je vais chercher des petits points un petit peu moins connus de la culture japonaise et que je vous présente ça et qu'on découvre ça en fait ensemble. J'aimerais bien trouver d'autres trucs comme ça à l'avenir. Quoi qu'il en soit, moi j'ai passé une très bonne soirée. J'espère que vous avez passé un bon moment également avec moi. Je ne vous garde pas plus longtemps, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien et ciao!